Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode que je vous propose aujourd'hui sur Pokémon version Ambre. Un jeu Pokémon que j'ai récupéré il y a pas longtemps, que j'avais vraiment envie de faire. Donc on va commencer aujourd'hui. Bonjour, bienvenue dans le monde des Pokémon, je suis le professeur Smith. Hey oh, ne parlez pas tous en même temps, un seul à la fois. Lequel de ces personnes es-tu? Plutôt lui ou plutôt elle? Bah, je suis plutôt lui. Bien. Tu es donc... quel est ton prénom déjà? On peut écrire? Oui, on peut écrire. Voilà. Et on peut faire comme ça pour aller valider plus rapidement. Ma présentation sera brève car je suis très occupé. Et je suppose que tu es impatient de commencer ton aventure. La région que tu vas visiter s'appelle Unitaire. Mais avant... laisse-moi juste te présenter les Pokémon. Ces créatures peuplent notre monde. Les dresseurs élèvent leurs Pokémon et les font combattre avec ceux des autres dresseurs. Enfin bref, tu dois déjà connaître, sinon tu ne jouerais pas à un fangame. Alors celle-là elle est pas mal, le jeu qui s'assume tel qu'il est. Franchement, là le créateur il a bien fait son truc. Viens me voir dans mon labo, je t'en donne rien. Entrée touche action permet d'interagir avec l'environnement, les objets et les personnages. Équivaut à la touche A. Échappe permet d'ouvrir et de refermer le menu. Une fois le menu, les flèches directionnelles. Ouais. Quitter, appuyer à nouveau sur échappe. Flèches directionnelles permettent de se déplacer. Shift Z permet de courir. Shift ou Z pendant les déplacements pour aller plus vite. D'accord. Il y a tous les jeux de la série Pokémon. J'ai l'impression d'être chez moi. C'est la carte de la région d'Unitaire. Alors c'est à ça que ressemble la région. Oh, c'est plutôt sympa. Parc excentré. L'île Freedom. Ouh. Par contre ouais, on a qu'une seule grosse route 99 ici là. Ça promet. Ça promet beaucoup de problèmes pour le Nuzlocke. Parce que mine de rien... une seule grosse route. Ouais. Non, non et non. Comment l'équipe de San Francisco a-t-elle pu perdre contre l'équipe de Building Town? Parce qu'ils sont nuls. Plain, mon chéri. Tu n'as pas regardé le match de rugby ma chopper? Non. Oh, tu es sans doute stressé par le voyage que tu vas faire? Bah non plus. Comment ça, non? Et en plus, tu pars comme ça, les mains vides. Toi alors, toujours aussi inconscient. Heureusement que maman est là pour te filer un peu d'argent de poche. D'ailleurs, c'est moi ou la mère, on dirait Bianca version adulte. Regardez. On dirait vraiment Bianca version adulte, hein. Ah non! Tu n'échapperas pas au conseil mamounesque. C'est quoi ça? Couvre-toi bien quand il fait froid. Oui, ça reste logique. Assure-toi d'avoir bien installé les polices de caractère qui se trouvent dans le dossier du jeu. Alors, en 3 minutes 36 de temps, c'est la deuxième fois que vous brisez le quatrième mur. Sauvegarde ta partie de temps en temps au cas où il y aurait un bug. Et surtout, parle aux inconnus. Ils te donneront parfois des objets. Je te laisse aller voir le professeur Smith dans son labo. Et sur le chemin, passe dire bonjour à Zachary. Oui, c'est ton voisin, tu dois le saluer par politesse. Ah, et j'ai oublié. On va me voir de temps en temps pour donner des nouvelles. Je compte sur toi pour venir me dire au revoir quand tu auras obtenu ton Pokémon. Non. Bon, elle me dit de parler aux inconnus, on va parler aux inconnus. Ça fait plaisir de voir un jeune homme plein d'entrain. Toi aussi. Comme tous les dresseurs, tu as rêve de sillonner la route 99. La quoi? Comment ça, tu n'as jamais entendu parler de la route 99? C'est celle qui traverse la région d'Unitaire dans toute sa longueur. Cette route n'est pas seulement incontournable, elle est mythique. Les dresseurs de la région doivent la parcourir dans leur quête des badges d'arène. Prends cette carte de la région pour te faire une idée. Bah oui, je fais bien de parler aux inconnus, regardez, ils me donnent la carte. Allez. C'est ici, Zachary?
Mon fils est dans sa chambre, il travaille dur pour devenir un bon dresseur, et je veille à ce qu'il apprenne ses leçons avant son départ. Un père, comment dire, attentif, attentionné, je sais pas, appelez ça comme vous voulez. Non, moi je n'ai pas de télé ni de console dans ma chambre. Je préfère lire des livres, parce que moi, tu vois, je m'instruis. Ça commence bien. C'est quoi ce rival? Comme ça, moi, j'apprendrai plein de choses sur les Pokémon que tu ne connaîtras pas, et je deviendrai un meilleur dresseur que toi. Maintenant, laisse-moi, j'ai pas de temps à perdre à te parler. Leçon du jour. Le type eau est super efficace contre le feu contre la plante contre l'eau. Oui, ça c'est le triangle alimentaire de base. Monsieur, est-ce qu'on peut discuter de l'éducation que vous donnez à votre enfant? Oui, mais est-ce qu'on peut discuter de son éducation? Oui, non, c'est possible? Non, vous avez pas envie? Attendez, mais franchement, il y a un problème. Est-ce que vous connaissez Théo? C'est le rival de Pokémon Uranium. Ben, franchement, votre fils est pire que lui! Non, sans déconner, là je suis désolé, mais pour le moment, Zachary est pire que Théo. Là, j'ai envie de lui mettre 2 claques. Professeur Smith est au fond. Bonjour, Payne. Approche. Désolé. Le grand jour est arrivé. Tu vas pouvoir parcourir la région d'Unitaire et découvrir des centaines de Pokémon. Mais d'abord, je dois te donner ton Pokémon de départ. J'en ai 3, je te laisse en choisir un. Ah, c'est les 3 de base. Bulbizarre, Salamèche et Carapuce. C'est les 3 de base. Alors, en vrai, Dracofeu est mon Pokémon préféré. À tous les coups, je prends Salamèche. Maintenant, faut pas oublier, je suis en Nuzlocke. Oui, pour ceux qui savent pas, je vais faire le jeu en Nuzlocke. C'est vrai que je l'ai pas forcément précisé au début. Donc, petite piqûre de rappel pour ceux qui connaissent pas les Nuzlocke. Un Pokémon KO égale un Pokémon mort. Et deuxième règle, quand je rentre dans une route, le premier Pokémon que je rencontre est le Pokémon qui doit être capturé. Pas le deuxième, pas le troisième, le premier. Bien entendu, tout ça dépendra pour les combats de quand j'ai un Pokémon, donc en gros ça veut dire maintenant, et pour les captures de quand j'aurai des Pokéballs. Ensuite, disons que le reste dépend uniquement du bon vouloir de chacun. Il y a des règles optionnelles, certains qui utilisent la règle du doublon justement, parce que si le premier Pokémon que j'ai rencontré sur la route 1, on va dire, est un Roucoule, Pokémon vol, et que je rencontre le même sur la route 2, règle du doublon, je peux en choisir un autre. Non, ça je ne le ferai pas. Voilà en gros. Et les surnoms, je suis jamais inspiré. Bref. Donc de base, je prendrais Salamèche, mais étant donné que je suis un Nuzlocke, Carapuce est quand même assez solide, il a de bonnes défenses, mais surtout Bulbizarre peut se soigner. Il a Vampigraine, il a accès à toutes les attaques de drainage, il peut apprendre Giga Sensu, et il a surtout accès à Synthèse. Je vais prendre Bulbizarre. C'est un Pokémon de type plante. Il sera très utile lorsque tu affronteras les Pokémon de type eau. Veux-tu choisir Bulbizarre? Oui. J'espère juste que ça ira et qu'il n'y aura pas de soucis. Voulez-vous donner un surnom? Non. J'ai une mission pour toi, le professeur Shen de la région de Kanto m'a donné ce Pokédex. Il répertorie les Pokémon présents dans la région d'Unitaire, il m'a demandé de l'aider à le compléter. Je me suis dit que, comme tu allais parcourir la région, tu étais la personne idéale pour accomplir cette tâche. Je te le confie, fais-en bon usage. Je compte sur toi. N'oublie pas de soigner tes Pokémon dans les centres Pokémon. Va, je te libère. Pense à montrer ton Pokémon à maman avant de partir. Hop, donc on est tous sur à bord. Qu'est-ce que c'est? Une sorte de graine? C'est mignon. Quoi qu'il en soit, j'ai quelque chose pour toi. 3 potions. Ça annonce la difficulté là, je crois, non? 3 potions comme ça d'un coup. S'ils sont trop fatigués, reviens à la maison pour te reposer. Bon courage, Payne. Dernier conseil très important avant de partir.
Sauvegarde régulièrement ta partie. Pour cela, ouvre le menu en appuyant sur échappe et sélectionne sauver. On ne sait jamais s'il y a un bug, tu n'aimerais pas avoir à tout recommencer. Allez, file. Ah oui, ça en effet, j'aimerais pas avoir à tout recommencer. Hein. J'ai eu le droit à ça. Je vais donner une baie maintenant, moi. Parce que 3 potions, je m'attends au pire. D'ailleurs, on n'a pas regardé comment était notre Bulbizarre. Parce que du coup, oui, j'ai eu ça sur... Il est timide! Oh, il va avoir une bonne stat de vitesse. Charge, rugissement, c'est pas mal. Donc oui, du coup, comme je disais, j'avais déjà eu le problème sur Pokémon Écarlate et Violet. Et... Ouais, Zachary va attendre. Et à un moment, j'ai perdu à peu près 7 ou 8 heures de progression. Parce que j'ai coupé les sauvegardes automatiques, que j'avais pas sauvegardé pendant un moment, et que le jeu avait planté. Voilà. Donc là, s'il y a une sauvegarde automatique dans ce jeu, je regarderai après, je vais la laisser active. Bon allez, on y retourne. Zachary, attends! Moi aussi, le prof Smith m'a donné un Pokémon. Mais comme tu es passé avant moi, il ne lui en restait que 2. Alors moi, j'ai deviné lequel tu as pris, et je connais ses faiblesses, parce que moi, je m'y connais vachement en Pokémon. Alors j'ai choisi celui qui battra le tien à coup sûr. Alors, Zachary, de toi à moi, d'une, t'es qu'un enfoiré. Parce que venir me cueillir comme ça à la sortie, on aurait pu aller tous les deux au labo du prof, et si tu veux, t'aurais pu choisir en premier. Et 2, c'est moi ou il est vantard comme pas deux celui-là? Ou il se prend meilleur que tout le monde, je sais pas, mais clairement, il va vite me gaver et je sens que je vais retourner sur Pokémon Uranium et présenter des excuses à Théo. Un Salamèche, oui ça je me doute. Du coup ça veut dire que je vais affronter mon Pokémon préféré dans ce jeu. Maintenant, ouais, on fait charge. Oh il commence le rugissement. Ah et, vous savez quoi? S'il veut jouer au rugissement, on va jouer au rugissement aussi. On est à 3. Voilà. Comme ça, s'il veut jouer des rugissements, moi aussi je sais jouer des rugissements. Par contre, je sens qu'on est parti pour un combat qui va durer 15 ans. Enfin, ça au moins c'est fait. Je peux avoir un coup critique s'il vous plaît? Allez, courage! On y est presque. Plus que la moitié de la barre de vie encore à descendre. On va y arriver, on va y arriver. Je suis désolé pour ce combat extrêmement long, mais j'ai pas d'autre possibilité. Hein. J'aurais Vampigraine, j'aurais collé la Vampigraine depuis longtemps et je peux vous dire que le combat serait allé beaucoup plus rapidement que ça. Et ça va, il avait pas de potion. Niveau 6. Non mais t'es nul, cherche pas. Je comprends pas, ça doit être la chance des débutants. Parce que moi, j'ai choisi un Pokémon plus fort que le tien. Donc si tu n'avais pas eu de la chance, j'aurais gagné. Bon, je dois aller m'entraîner. Parce que moi, j'entraîne mes Pokémon dans les hautes herbes pour qu'ils deviennent plus forts. Donc la prochaine fois, c'est moi qui gagnerai. Non, la prochaine fois, tu vas juste aller te faire voir, mon grand. De manière pure et simple. Allez, on retourne soigner nos Pokémon.
Hop. Merci maman. Allez. Voilà. Je sais pas pourquoi, je sens que ça va être très utile de faire ça, donc... Bon alors, route 101. J'ai pas de Pokéball, donc pour le moment la capture ça commence pas. Ça nous laisse le temps de regarder à peu près ce qu'il y a. Donc on a du Chakripan. Hop, encore une potion. On a du Chenipan. J'avoue que là pour le moment il n'y a rien qui me tente sur cette route, mais quitte à choisir pour le moment je préfère Chakripan. Je vais mettre Bulbi niveau 7, ça devrait être bien. Non, c'est ce bouton là pour courir. Madame, bonjour. Tu t'es perdu? Tiens, c'est pour te consoler. Oh, encore une potion. Putain, mais je vais en recevoir toutes les 30 secondes des potions là ou quoi? Alors ça c'est intéressant. Un étourmi, ça par contre je dis pas non. Bon, c'est dommage que j'ai pas de Pokéball, mais même de toute façon, ça aurait été difficilement mon Pokémon de zone pour le moment. Mais voilà, un étourmi, ça, si quand je reviendrai, si je peux avoir un étourmi, je dirais pas non. Et j'apprends Foueliane. Donc c'est par là. Objet? Non. Je cherchais la fameuse route 99 et je me suis paumé ici. Pour la route 99, mon vent, t'es pas au bon endroit. Hein. Fouinette. Pas grand chose d'intéressant pour le moment. À part les tourmis. Des baies orangs. Des baies marrons. Et on revient sur Chakripan. Donc il y a 4 Pokémon, j'ai l'impression, sur cette route. Madame, je reviens vous voir après. Un antidote. N'hésitez pas à soigner vos Pokémon fatigués. Merci du conseil. C'est vrai que je n'y aurais pas pensé moi-même. Il y a un objet là qui se cache. C'est quoi cet arbre en or là? C'est rien du tout. Par là, c'est Greenlight. Eh ben, on va à Greenlight. Hey! C'est quoi ce montagnard avec une bouteille dans la main, là? Welcome! Bienvenue à Greenlight. Pain, enchanté. Il est bourré, le gars, c'est pas possible. Je vais te faire visiter Greenlight. Bah, tu viens? Ici, c'est le centre Pokémon. C'est là que je viens faire soigner mes Pokémon quand ils ont la gueule de bois. Heureusement, dommage que ça marche pas pour toi. Hein. Ici, c'est la boutique. Mais ils ne vendent pas d'alcool aux mineurs. Cela dit, tu peux toujours t'en servir si tu as besoin pour acheter des trucs pour tes Pokémon. Ici, c'est les habitations. Tu peux les rendre visite aux gens. Tu peux même regarder la télé chez eux, fais comme chez toi. Ceci dit, quand j'y vais, je me fais jeter. Je te laisserai y aller tout seul. Il y a une école de dresseurs. Et là, le pub. Et le plus important, le pub. C'est ici que je vais quand j'ai un coup de blues. Comme tu es un dresseur débutant, suis-moi. Il a un hockey. Maintenant, je vais te montrer comment capturer des Pokémon. Quoi? Tu es un dresseur et tu n'as pas de Pokéball? Non mais allô quoi? Ah non, s'il vous plaît, pas cette référence. Pas Nabila. C'est comme si tu me disais t'es un dresseur et t'as pas de Pokémon. C'est pas grave, je vais arranger ça. 10 Pokéballs, sympa.
Va soigner tes Pokémon dans la maison avec le toit rouge que je t'ai montré tout à l'heure, puis rejoins-moi sur la route 98 quand tu es prêt. Ouais, ben je vais parler un peu aux gens. Je me repose avant d'aller sur la route 100 pour me rendre à Red Apple. Il y a des dresseurs sur cette route, alors je dois être en forme avant de m'y aventurer. Attention, il mord. Bon, là, c'est que la ville est petite, donc je vais suivre le conseil de maman et parler un peu à tout le monde. Mais après, je ferai ça hors vidéo. Hein. Tu peux regarder ta carte de dresseur. La somme d'argent, le nombre de matchs que tu as sont indiqués dessus, ainsi que le nombre de Pokémon capturés. Comme je suis prévoyant, je fais aussi des sauvegardes de mon fichier save par précaution. Ce fichier se trouve dans le dossier de jeu correspondant à la sauvegarde de ta progression. C'est un très beau tableau. Il faut cliquer pour l'admirer. Qui est Tormi qui s'envole. Ok. J'utilise un réveil pour ne pas être en retard à l'école. Mais tu peux aussi l'utiliser pour réveiller tes Pokémon endormis. Merci pour le réveil. Si un cahier est ouvert sur le bureau, bien sûr tu as le droit d'aller y jeter un œil. Faut cliquer dessus pour cela. Les Pokémon endormis ne peuvent pas attaquer jusqu'à ce qu'ils se réveillent. Les Pokémon empoisonnés perdent des points de vie à chaque tour. Les Pokémon paralysés sont plus lents et ne... Attends, les Pokémon paralysés sont plus lents et peuvent ne pas parvenir à lancer leur attaque. Donc les statuts, merci. Ça fait du tutoriel. Oh Zachary, tu es déjà là? Moi, je ne prends jamais la fuite devant les Pokémon sauvages. Je les affronte pour entraîner mes Pokémon. Tu ne devrais pas être si pressé. Tu as encore beaucoup à apprendre. Zachary, je suis sûr que j'en sais plus que toi sur les Pokémon. Va voir l'infirmière pour soigner tes Pokémon. Si tu perds un combat automatiquement, tu es téléporté. Si tu perds un combat, tu es automatiquement téléporté dans le dernier centre Pokémon visité, donc ça vaut le coup. Pokémon Ambre est un fan game, c'est normal qu'il y ait quelques bugs, ils seront corrigés à mesure. N'hésite pas à reporter les bugs sur Discord, tu trouveras le lien dans le document lien utile TXT. Le pire c'est que je regarde le fichier le dossier du jeu et il est vraiment là. Sont fortement accommodé lorsque l'on me parle de ces satanées boîtes de dialogue rouges. Béni soit le système d'options qui me permet d'en changer la couleur. Ouais. Bon allez. Allons capturer notre premier Pokémon. Et oui, on a bien de la sauvegarde automatique. C'est pas la première fois que je le dis en fait, hein, ça. Allez. Pokémon de zone. Et Tormi s'il vous plaît. Surtout pas Fouinette. Surtout pas Chenipan. Et Tormi. On croise les doigts. Et Tormi. Et Tormi. Et Tormi. Ouh. Ah, je suis content. Il fait rugissement, c'est bon. Charge. Il aurait fait un critique et je tuais Tormi, je pétais un câble. Par contre, les balles, elles tombent 4 fois ici pour faire la capture. Ils volent en nombre, battent des ailes avec une vigueur impressionnante, difficile à repérer lorsqu'ils ne volent pas dans une grande volée. Non. Alors, comment est notre Étourmi? Il est solo de nature. Ah, alors là, c'est sympa. Bon, il perd en défense, mais il monte en attaque. Et franchement, c'est pas mal. Et j'ai pas mal de bonne nature pour le moment là. Hein. Timide, solo. Alors c'est vrai qu'une nature vitesse sur un Étourmi ça aurait été sympa, mais une nature attaque, c'est tout aussi bien. Hein. Allez, allons là-haut. Non, je t'ai pas parlé à toi. Et j'ai pas récupéré l'objet ici. Une Poké-poupée. D'ailleurs, j'ai rien fait ici, moi. J'aime le calme de cette petite ville. Je viens de Red Apple, où il y avait tout le temps du bruit. Regarde ce que nous offre la nature. Une baie pêcha et une baie cerise. Bah merci.
Parfois la télé se met à clignoter, ça veut dire qu'il y a une émission à regarder. Je n'en loupe aucune parce qu'il peut y avoir des événements et des cadeaux. Bienvenue sur GoPix News. Aujourd'hui un reportage sur les paysages splendides de la célèbre route 99. Cette immense route qui traverse la région d'Unitaire est parcourue chaque année par des milliers de dresseurs. Nous sommes en direct avec l'un d'eux, il s'appelle Sean. Il a traversé la route 99 de Red Apple jusqu'à Blue Beach. Sean, quel est pour vous le plus bel endroit que vous ayez visité en parcourant la route 99? Je sais pas trop, il y en a tellement. Je dirais que j'ai été ému par certains parcs naturels comme la vallée monumentale. Comme vous le voyez, la route 99 est émouvante. C'est la fin de ce reportage, merci de votre fidélité. Cette émission fait rêver Bulbizarre, cela vous rapproche de votre Pokémon. Non. Si mon fils ne travaille pas bien à l'école, je hurle. Ça marche aussi pour repousser les Pokémon sauvages. Vous obtenez hurlement. N'hésite pas à hurler sur tes adversaires si tu es dans le pétrin. En général, hurler, crier, tout ça ne sert pas à grand chose en vrai. Hein. Si je n'ai pas peur qu'un Pokémon feu se balade dans ma maison, il faut bien mourir de quelque chose. Sérieux? Je ne veux pas faire mes devoirs. T'iras loin hein, si tu continues comme ça. Tu connais la Team Foudre? Ce sont mes idoles. J'entraîne à fond mon Voltorb dans l'espoir d'en faire partie un jour. Bonjour Voltorb. Et ici, on est d'accord, c'est l'école Pokémon du coup, oui. La maîtresse, elle m'a mis au coin parce que je savais pas c'est quoi une Filéball. Faut pas le dire mais je dors. Tu savais qu'en paralysant un Pokémon tu avais plus de chances de le capturer? Oui je sais. Il existe toutes sortes de balls qui permettent d'attraper les Pokémon. J'espère que je vais pas être interrogé sur les Pokéballs. Je préfère être au premier rang pour mieux suivre en classe. Ouvrez le livre Capture des Pokémon sauvages à la page 12. Il faut affaiblir le Pokémon avant de le capturer. Merci du conseil, nous nous en souviendrons. Oui, c'est correct de rentrer chez les gens. S'ils ne veulent pas que des gens rentrent chez eux, ils n'ont qu'à pas mettre de porte. Et bien heureusement que tout le monde ici ne pense pas comme ça. Hein. Allez, route 98. Donc il est là. Toi, c'est quoi? Je m'entraîne un peu par ici avant de me diriger vers Red Apple. Je ne me sens pas prêt à affronter les dresseurs de la route 100. Hey Pain! Ah oui, je devais te montrer comment capturer des Pokémon. Come on! Attends-moi ici. D'abord, il faut marcher dans les hautes herbes pour trouver un Pokémon sauvage. Bon, on m'a dit que pour certaines personnes... Enfin, que certaines personnes avaient plus de mal à en rencontrer à cause de leur haleine. Je ne vois pas le rapport, mais bon. Ben, j'en vois pas non plus, en fait. Ah, un Chenipan. Sympa le Tourmi. Il ne m'a jamais vraiment obéi. Pokéball. Il faut savoir que ça marche mieux si tu affaiblis le Pokémon avant de lancer la balle. Mais bon, pour ça, il faut des Pokémon. Bah oui. Ok. Bien le Tourmi. Et Tourmi t'a montré comment on fait. Après tout ça, je suis trop mort. Je vais arrêter de capturer des Pokémon, c'est beaucoup trop fatigant. Du coup, je n'ai plus besoin de celle-ci non plus. Une Super Ball. Oh bah sympa. Avec la Super Ball, tu as encore plus de chances de capturer le Pokémon. Enfin, tu as encore plus de chances que le Pokémon capturé reste dedans. Bon. Un Antipara. Je sais pas ce qu'il y a là-haut, mais il va me falloir coupe pour y aller. Un Rocabo! Oh, il est beau!
Alors, je pourrais lui faire Fouelian, mais c'est un type roche. Je vais le tuer, et j'ai pas envie de le tuer. Là, le Rocabo, je veux le capturer. En plus, si je peux avoir le loup-garou crépuscule, moi ça me va très bien. Hein. Ah, par contre, pour ça, je dois le faire évoluer vers 18h à peu près. 18-19h. Enfin, entre 18 et 19h normalement. Ah, on arrête, on arrête, on arrête. On frappe plus. On Pokéball. Recabo sauvage capturé. Comme il s'attache facilement à son dresseur, on le conseille souvent aux débutants, bien qu'il ait tendance à devenir plus rebelle avec l'âge. Non. Alors, comment il est notre Recabo? Il est pressé de nature. Ah, mais j'ai que des Pokémon. Il est tempo perso en plus. J'ai que des Pokémon que franchement, je peux sans problème les mettre dans mon équipe. Bon, là il me faut coupe pour vraiment pouvoir progresser, mais... Là en vrai j'ai déjà, si je veux, 3 Pokémon dans mon équipe et franchement c'est sympa. On va aller au centre Pokémon. Et 3 Pokémon qui sont plutôt fiables, hein, parce que mine de rien, le loup-garou du crépuscule, si j'arrive à l'avoir, est un très bon Pokémon. Et tout Raptor, franchement, on n'en parle pas. Hein. Alors, Pokémon de zone. Allez, qui soit aussi bien que les deux autres. Pour notre défense, on a quand même eu 2 Pokémon qui sont sympas avec des bonnes natures. On peut pas non plus tout avoir. Insensible au poison, oui. Je les montrerai tous les deux d'ici à l'épisode suivant, comme ça au moins on pourra les utiliser. Et pour le moment, on continue. Lorsqu'un dresseur croise ton regard, tu dois le combattre. Un chenipan. Ben si tu veux, mais je suis déjà plus lent que toi en fait. Hein. Allez, prochain coup je le tue, non? Il est KO. Ouais. Oh, je suis bientôt niveau 8. C'était trop cool. Ouais, comme tu dis. Encore un Aspico. Bah écoute, tu vas me donner mon niveau 8 toi. Là, franchement, on a tous des bons Pokémon. J'ai hâte de voir ce que ça va donner la suite du jeu. Basser? Voilà, t'en as. Je ne tourne pas en rond, je cherche à rencontrer des Pokémon sauvages. Mais en tout cas, tu ne veux pas te battre, donc tu n'es pas une dresseuse. Un anti-brûlure. Oh, un Goopix. Ça aurait pu être sympa. Un Étourmi. Ah, vous voyez? Si j'avais eu Étourmi en Pokémon de zone ici, on aurait pu me dire en mode... Ouais, règle du doublon quoi. Sauf que non.
fait pas la règle du doublon, nous. Un rose bouton. Ah, deux plants de poison qui s'affrontent. Croissance. Pour le moment, il enchaîne les vol-vie et les croissances, mais ça fait pas grand chose pour moi. Oui, les miens aussi sont plutôt mimi. Mon rose bouton, je l'ai capturé sur le route 98 au nord du Green Light. Si t'en veux un, tu auras besoin de ça. Une Pokéball. Ben merci. Après moi j'ai eu un Rocabo sur cette même route, hein, donc... Tiens, c'est pour toi. Graine miracle. Fais-le tenir à un Pokémon plante pour augmenter la puissance de ses attaques. Bon, ben voilà. Hein. J'ai déjà de quoi renforcer les attaques plantes de mon Florizard. Tu veux bien faire un combat s'il te plaît? Oui, on va faire un combat. Mais je ferai ça uniquement quand il aura la Vampirène. Ah. On espère. Flamèche. Il fait mal quand même. Hein. Bon, il fait mimiqueux, ça va. Vas-y, temporise. Ça me plaît. Et là, t'es KO. Niveau 9. Tu fais quand même peur, hein. Des baies marrons. Et des baies cerises. Ouais. Voilà. Ça suffira pour le moment. Une potion. Je ne sais pas quel chemin prendre, ils aboutissent à la même destination. Bah, à gauche il y a un dresseur, à droite il y a des hautes herbes. Mais bon, à chaque fois que je prends à droite dans les autres jeux, je perds un Pokémon. Donc on va prendre à gauche. Vers le combat. Génial, il ressemble à Albert. Non, pas Albert. Hector, le champion des Corsia. C'est pas secte. Pour le moment ça va, pas beaucoup de difficultés. Insensible au poison, bah oui. Enfin, pas beaucoup de difficultés. La difficulté est modérée, disons-le plutôt dans ce genre-là. Un repousse, merci. Qu'est-ce qu'il y avait du coup si j'étais passé par là maintenant? Un Goupix en Pokémon sauvage. Une soin ball. Ne me demande même pas ce que je fais là. Bah si je te le demande du coup, qu'est-ce que tu fais là? Montagnard Raoul. Oh, toi aussi t'as un Rocabo. Il y a un Topiqueur. On Folienne encore. Il griffe. Niveau 10.
Et en plus, mes Pokémon sont KO. Mon Topiqueur a utilisé tunnel pour sortir d'une grotte et je me suis retrouvé là. Bon, ça va. Oh, une infirmière. Non, je suis pas une dresseuse, je suis infirmière. Tu veux que je soigne tes Pokémon? Oui. D'avoir entendu, tes Pokémon sont en super forme. Reviens quand tu veux, je me ferai une joie de les soigner. J'aimerais bien entraîner mon équipe, faisons un combat. Un fouinette. Et un étourmi. Eh ben, je suis au port du niveau 11, moi. C'est surtout toi qui as entraîné ton équipe. Ben oui. Reviens me parler si tu veux refaire un combat. Ah, sérieux? Une farm à XP? Ah bah, vous savez quoi? Moi, je vais arrêter là. Voilà. Je vais refaire une sauvegarde histoire d'être sûr, mais... Désolé. Une sauvegarde histoire d'être sûr. Mais je vais arrêter ici mon épisode. Comme ça, au moins, je peux profiter du gars qui est à côté pour monter tous mes Pokémon. Et je vous retrouve tout à l'heure pour moi, mais mercredi pour vous, pour la suite de nos aventures sur Pokémon Ambre. Pour le moment, le jeu, je le trouve assez intéressant. Zachary est putain d'insupportable, mais bon, on verra, c'est le début du jeu. Au début de Pokémon Uranium aussi, Théo était insupportable, mais il s'est amélioré avec le temps, donc allez, on espère, peut-être que Zachary ce sera le cas aussi. Allez, j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker, ça fait toujours plaisir. À vous abonner à la chaîne aussi, ça fait toujours plaisir, donc n'hésitez pas. Vous pouvez également rejoindre le serveur Discord de ma chaîne afin de ne pas rater les informations concernant les sorties vidéo et mes lives. Je live également en semaine certains soirs, donc vous pouvez toujours venir voir. Et tous les week-ends, mes lives sont en rediffusion sur YouTube. Voilà. N'hésitez pas, ça apporte du soutien et ça fait plaisir. Voilà. Allez tout le monde, amusez-vous bien, passez une bonne soirée et à la prochaine. Salut!